Le milieu de terrain de la Lazio. Et c'est même un double changement que va effectuer Oscar Tabarez avec la sortie d'Alvaro Pereira, qui a eu toutes les pètes du monde à venir gêner et contrarier les montées d'Antonio Valencia, et sorti également visiblement d'Arevalo Rios, remplacé donc par Walter Gargano, le milieu de terrain de l'Inter, l'ancien du Napoli. Et autre entrée, celle d'Alvaro González. Et voici Alvaro González, le milieu de terrain de la Lazio, qui vient remplacer Alvaro Pereira dans le couloir gauche de la défense de la Céleste. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps entre l'Uruguay et l'Équateur. L'Équateur mène 1-0 grâce à Felipe Caicedo à l'entame de ce deuxième acte. Est-ce que l'Uruguay est capable de réagir dans cette deuxième mi-temps? C'est ce qu'on va savoir, d'autant que l'Uruguay, on le rappelle, est invaincu à domicile ici au Centenario depuis 3 ans. La dernière défaite, c'était le 14 octobre 2009. Une défaite en éliminatoire à la Coupe du Monde 2010, battue par l'Argentine sur le score de 1-0. Et à l'époque, l'arbitre de cette rencontre n'était autre que monsieur Carlos Samaria, l'arbitre central qui officie aujourd'hui. Benitez avec Saritama qui envoie immédiatement le ballon aux Uruguayens et à Diego Lugano. Et le voici les premiers ballons dans les pieds de Walter Gargano avec son coéquipier en club Edinson Cavani. Et la petite faute de Walter Ayobi. Diego Godin avec Alvaro González. Gargano. Maxi Pereira. Edinson Cavani, qui a été plutôt malheureux pour l'instant dans ses transmissions, et ça continue pour l'attaquant du Napoli. Auteur d'un but dans ses éliminatoires seulement, serait-on tenté de dire, lors de la première journée et du succès à 4-2 face à la Bolivie ici même. Edinson Cavani, auteur de 11 réalisations en 42 sélections. Caicedo avec Valencia qui va prendre de vitesse. Alvaro González, la mauvaise lecture du jeu de González avec le bon centre vers Benitez, et lui s'est repris. Diego Lugano, il était passé au travers dans un premier temps. Quel bon travail, une nouvelle fois d'Antonio Valencia. Forlan avec Alvaro González. Donc il va avoir du travail, ça c'est sûr. Un travail de repli défensif de tous les instants face à Valencia. Le crochet de Maxi Pereira, il ne passera pas. Et encore une fois une mauvaise relance de Diego Lugano. Compliqué aussi pour le capitaine de la Céleste de trouver du rythme, d'enchaîner les matchs. Il joue que très peu. Il n'a tout simplement pas joué avec le Paris Saint-Germain depuis le début de cette saison. Seulement 12 petites apparitions l'an passé déjà. Avec toujours la puissance de Caicedo. Saritama qui est repassé par Walter Ayobi. Caicedo qui tente de retrouver son latéral. Et bon retour de Maxi Pereira. Diego Pérez avec Gaston Ramirez. On tente de jouer long, cette fois-ci avec la pète dans la profondeur de Luis Suarez. Et il y avait un drapeau levé pour signaler une position de hors-jeu de l'attaquant des Reds. Et il était bien en position de hors-jeu, Luis Suarez. Étonnant, et le paradoxe est fort. Je pense que l'on a à dire ça au niveau de l'engagement.
l'engagement est très clairement à l'avantage des joueurs de Reinaldo Rueda et les Équatoriens. C'est une équipe uruguayenne qui a été totalement surprise et qui a eu toutes les peines du monde à se relever de cette ouverture du score très rapide de Caicedo. La tête de Forlán avec Diego Pérez. Et le 1-2 ne fonctionnera pas. Et la relance de Reiro Campos. Reiro Campos que on annonce comme le successeur d'Ivan Hurtado, le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection équatorienne avec 167 sélections, véritable icône en Équateur. C'est dire du talent de ce jeune défenseur central, Reiro Campos. Suarez. Diego Pérez. Gaston Ramirez. Le centre de Gaston Ramirez au deuxième poteau. C'était vers Diego Forlán. Ça revient dans les pieds uruguayens avec Godin pour Gaston Ramirez. Le départ d'Alvaro González dans le dos d'Antonio Valencia. Et il avait parfaitement anticipé. Et Caicedo peut une nouvelle fois accélérer la puissance de l'attaquant du Lokomotiv Moscou qui tente de lancer Valencia. Et cette fois-ci, excellente couverture de Diego Lugano. Et la relance rapide avec Walter Gargano. Diego Pérez. Le relais avec Gaston Ramirez. On a écarté jusqu'à Maxi Pereira. Forlán. Diego Pérez. Avec Walter Gargano qui oriente intelligemment dans le couloir gauche pour Alvaro González. Un nouveau renversement. Le terrain de la Lazio avec le petit ballon vers Edinson Cavani. Et l'excellent retour, l'excellente intervention de Frickson Erazo. Allez, ça fait une charnière quasiment infranchissable avec le successeur d'Ivan Hurtado, on l'a dit, Reiro Campos, mais également Erazo, que l'on surnomme El Elegante, l'élégant, qui a été formé au national. Deux buts inscrits cette saison sous les couleurs du club du Barcelona de Guayaquil. Le corner a été bien frappé, ça revient avec Maria pour ce contact de Walter Gargano. Il va amener un plus dans la transmission, Walter Gargano, sans vouloir faire un jour à la qualité technique d'Arevalo Rios. Gargano est un joueur qui a cette capacité, cette faculté de se projeter vers l'avant et d'assurer une transmission beaucoup plus fluide. Mise en jeu de Paredes avec Benitez. Il attendait un départ de Valencia. Il n'en sera rien. Et l'Uruguay va pouvoir se relancer avec Diego Godin pour Lugano. Gargano. Ça c'est bien fait, la montée d'Alvaro González qui attend un départ dans son dos de Ramirez. Il va faire jouer latéralement avec Diego Pérez. Maxi Pereira. Oh, le bon sens de Maxi Pereira sur la tête d'Edinson Cavani. Et une nouvelle fois, ça passe au-dessus. Début d'Alexander Dominguez. Et ça va mieux. On tente d'élargir le jeu du côté de la Céleste. Et d'alterner, surtout entre du jeu court et du jeu long. Chose qu'ils ont eu énormément de mal à faire en première période, les joueurs d'Oscar Tabarez. L'Uruguay battu vendredi par la Colombie 4-0. Une défaite qui est venue mettre fin, on l'a dit, à 18 rencontres sans la moindre défaite pour les Uruguayens de Tabarez. La dernière
défaite avant cela remontée au 29 mai 2011 face à l'Allemagne en match amical. On parlait d'un véritable tournant. Cette rencontre entre l'Uruguay et l'Équateur, en tournant pour l'Uruguay, mais également pour les coéquipiers d'Antonio Valencia. Et pour l'instant, ce tournant est parfaitement négocié. Virage très bien maîtrisé de Renato Rueda, qui recevront le Chili avant de se déplacer au Venezuela lors des deux prochaines journées. Tandis que l'Uruguay, on l'a dit, ira défier l'Argentine chez elle dans un mois. Suarez, il est passé, Luis Suarez. Et avec la main, d'ailleurs le numéro 9 de la Céleste. Et ce ne sera qu'une remise en jeu rapidement effectuée avec Diego Pérez. Il va être averti. Ouais, ça ne sert à rien pour Luis Suarez de s'énerver de la sorte. Même si la main semblait claire, c'est vrai. Ça témoigne de la tension qui entoure actuellement le groupe d'Oscar Tabarez. La remise en jeu de Maxi Pereira. Il cherche une déviation de Gaston Ramirez. Il va récupérer le ballon. Le latéral de Benfica. Il va pouvoir centrer aussi. Et ce sera dans le petit filet extérieur du gardien équatorien. Parler des deux prochains rendez-vous dans un mois, le déplacement en Argentine qui sera suivi 4 jours après d'un autre déplacement très compliqué et très difficile à négocier en Bolivie. Et l'Argentine se souvient de ces déplacements difficiles en terre bolivienne. Maxi Pereira, Diego Pérez, avec Gaston Ramirez. Tenter de servir Luis Suarez. Retour Edson Cavani. Il est pris en puissance par Benitez. Valencia. Oh oui, il y a de l'aisance technique au sein de cette équipe équatorienne. Il y a un changement à venir avec la blessure. Il est touché aux adducteurs. Felipe Caicedo, buteur déjà vendredi lors de ce succès 1-0 face à la Bolivie. Buteur sur penalty. Il a remis ça aujourd'hui. Felipe Caicedo, c'est lui pour l'instant qui permet à l'Équateur de s'imposer 1-0. Même s'il reste du temps, encore plus d'une demi-heure à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. Il descend, il est remplacé par Jaime Ayobi. Le cousin germain du latéral gauche équatorien, Walter Ayobi. Perazo. Gaston Ramirez. Lugano, latéralement avec Godin. Walter Gargano, il tente de trouver des solutions. Il n'en trouve pas. C'est récupéré justement par Jaime Ayobi. Valencia face à Alvaro González. Il le sait Alvaro González qu'il ne faut pas que Antonio Valencia se retourne. Et Luis Suarez est parti en contre, même si il a été bien repris. Et pas de coup de sifflet de Monsieur Amaria. L'Uruguay qui a toujours marqué au moins un but dans ses éliminatoires depuis le début. L'Uruguay meilleure attaque de ses éliminatoires avec 14 buts encaissés lors des 6 rencontres jusque-là disputées par la Céleste. On rappelle le bilan de 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Et si l'Uruguay venait à concéder une deuxième défaite consécutive,
Ah oui, du coup on prend des risques, on tente des choses. Côté Oscar Tabarez, après la sortie d'Arriva Lorios à la mi-temps et celle d'Alvaro Pereira, remplacée respectivement par Walter Gargano et Alvaro González. C'est Christian Rodríguez qui vient remplacer Diego Pérez. Et là c'est un véritable choix offensif pris par le sélectionneur uruguayen. Ils se sont déjà montrés dangereux sur coup de pied arrêté, les Uruguayens au cours de la première période. Luis Suarez, c'est bien tiré mais c'est renvoyé dans la défense équatorienne et par Erazo. On tente de remettre immédiatement le ballon en surface de réparation. Et Gaston Ramirez qui va faire l'effort pour récupérer. Maxi Pereira. Avec le premier ballon dans le pied, Christian Rodríguez, pas de hors-jeu pour Diego Forlán. Et la frappe est contrée par la défense de la Tri. Il n'y a eu que très peu d'opportunités Diego Forlán de se mettre en position de frappe notamment. La meilleure opportunité a été clairement en faveur de Luis Suarez sur un éclair de génie de l'attaquant des Reds. Christian Rodríguez, la une doit fonctionner avec Forlán, la capacité de percussion de Christian Rodríguez et le centre est contré. C'est un corner à venir en faveur de la Céleste. Et il va amener en plus, c'est sûr, Christian Rodríguez. Le joueur de l'Atlético Madrid, c'est lui qui récupère ce ballon avec Gaston Ramirez. C'est New effort envoyé par la défense équatorienne. Attention à Benitez, il va se présenter seul. Christian Benitez face à Fernando Muslera. Le retour de Gargano. Benitez est passé, le penalty. Et le point de penalty qui va être une nouvelle fois désigné. Oh, à moins que ce soit une simulation. Et un carton jaune de sortie à l'encontre de Benitez. Oh, c'est visiblement le cas. Et la décision de Monsieur Amaria. Il va falloir la revoir cette occasion. Il semblait avoir fait la différence. Christian Benitez, il y avait faute. Il y avait faute très clairement. Gargano trop court, le crochet intérieur pour venir contourer l'ancien gardien de la Lazio. Et le contact semblait bien clair. On va peut-être un petit peu mieux revoir sur ce ralenti. Et c'est le bras gauche. C'est le bras gauche qui vient déséquilibrer très clairement Christian Benitez. Et voici peut-être le tournant de cette rencontre entre l'Uruguay et l'Équateur. L'Équateur qui aurait dû bénéficier d'un nouveau penalty pour cette faute de Muslera sur Benitez. Et pourtant, c'est l'attaquant de la Tri qui a été sanctionné d'un carton jaune par Monsieur Amaria. Et là, ça peut tout changer dans cette deuxième période. Cavani, le centre de Cavani au deuxième poteau vers Forlán. Il est passé au travers, le défenseur équatorien. Suarez dans la surface de réparation, il va le rentrer. Et ça passe à côté. Début d'Alexander Dominguez. Quelle occasion en faveur de la Céleste et de Christian Rodríguez. Et on va la revoir avec ce très bon centre d'Edinson Cavani. Le premier raté de Paredes. Le centre de Forlán dans les pieds de Luis Suarez. Et intelligemment, l'attaquant de Liverpool qui vient mettre ce ballon en retrait vers Christian Rodríguez. Il n'est pas sur son bon pied. L'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Il ne parvient pas à cadrer. Oh, mais tout cela nous annonce une fin de rencontre très intéressante avec des Uruguayens désormais beaucoup plus entreprenants. Ils n'ont plus le choix de toute façon, les joueurs d'Oscar Tabarez. Car il pourrait se retrouver dans une position très inconfortable en cas de défaite aujourd'hui. D'autant qu'on sait que ce profil l'affiche
de cette phase d'éliminatoire dans la zone M-Sud face à l'Argentine, en Argentine. Le vendredi 12 octobre prochain. Et Benitez qui redemande immédiatement le ballon. Saritama avec Ayobi. On revoit si Walter Ayobi avec le départ de Saritama dans le couloir préfère s'appuyer sur Benitez. L'appel croisé de Raimi Ayobi, c'est pas terminé avec Valencia face à Muslera, le centre de Valencia repoussé par Diego Lugano. Il a tardé dans sa sortie, Fernando Muslera, et en face il y avait la puissance et la vitesse de Luis Antonio Valencia. Oui, il y avait bien faute et pénalty en faveur de Benitez. Il a été oublié, ce pénalty par l'arbitre central paraguayen. Le pressing de Suarez. Si le score devrait en rester là, je ne pense pas que M. Amaria serait le bienvenu et qu'on le dit avec grand plaisir lors de ses prochaines venues ici au Centenario. On rappelle que lors de la dernière défaite de l'Uruguay dans son Centenario de Montevideo, le 14 octobre 2009, il y a 3 ans, face à l'Argentine, c'était M. Amaria, l'arbitre paraguayen, qui était au sifflet. On peut la montrer sous tous les angles, cette image, mais il y avait bien pénalty en faveur de l'Équateur. Et pour l'instant, ça pourrait relancer les Uruguayens. Par Gonzalez avec Cristiano Rodriguez. Il a poursuivi son effort. Cristiano Rodriguez cherche à se mettre en position de centre, le centre en retrait avec la petite glissade qui peut profiter à Forlan peut-être, avec Edison Cavani. L'égalisation de la Céleste, signé Edison Cavani. Un but partout à la 67e minute entre l'Uruguay et l'Équateur. Et on parlait d'un tournant. À l'instant. Ce pénalty oublié suite à une faute de Muslera sur Benitez. Et en voici l'illustration avec son ballon qui est venu traîner dans la surface de réparation équatorienne. Et ce diable d'Edinson Cavani, il n'y en faut pas énormément d'occasions à l'attaquant du Napoli pour se distinguer. On revoit l'excellent travail de Cristiano Rodriguez et cette erreur défensive. Forlan qui se bat pour contrer ce ballon. Et la frappe, certes en déséquilibre de Cavani, mais elle est imparable. Cette frappe intérieure du pied gauche, elle vient tromper Alexander Dominguez et surtout relancer l'intérêt de cette rencontre et relancer l'Uruguay. Edinson Cavani qui vient inscrire son 12e but en sélection. Lui qui n'avait plus marqué depuis la première journée de ces éliminatoires dans la zone M-Sud. Et lors de ce succès 4-2 de l'Uruguay face à la Bolivie ici même. Avec un doublé également de Lugano. Et un but de Luis Suarez. Et voici comment une rencontre peut tourner. Et à noter aussi l'entrée remarquée d'Alvaro Gonzalez à la place d'un autre Alvaro Pereira, le latéral de l'Inter, l'ancien du FC Porto, qui a terriblement souffert en première période face à Antonio Valencia. Du coup, Oscar Tabarez avait décidé de le remplacer à l'issue des 45 premières minutes par Alvaro Gonzalez. Et pour l'instant, les choix sont payants de la part d'Oscar Tabarez.
Et attention à ce coup franc en faveur des Équatoriens. Frappé au deuxième poteau et repoussé par Christian Rodriguez. Paredes. Il prend sa chance de loin. Juan Paredes. Et on le revoit, ce but qui va totalement relancer cette fin de match. Signé Edinson Cavani. Lui qui, jusque-là, avait eu énormément de mal à prendre le meilleur sur cette défense équatorienne. Et regardez cette joie d'Edinson Cavani, portée par une ambiance exceptionnelle au moment de l'égalisation dans cet Estadio Centenario. Et c'est peut-être pas terminé avec l'accélération de Maxi Pereira. Et là aussi, il y avait une faute de Walter Ayobi. À aucun moment il ne se préoccupe du ballon. Le latéral de Monterrey dans le championnat mexicain a toute l'expérience de cette défense de la Tri. 75e sélection aujourd'hui pour Walter Ayobi. La déviation de Cavani vers Luis Suarez, il a manqué sa remise. Mais il y a les efforts qui sont fournis désormais par les milieux de terrain offensifs. Et Cavani, lui, est sur une autre planète depuis cette égalisation. Christian Rodriguez. Et bon, retour de Valencia. Même si la remise en jeu sera en faveur des Équatoriens. Et pour ceux qui ont à cœur de veiller très tard dans la nuit, restez bien évidemment sur beIN Sport 1. La soirée ne fait que commencer. Cette soirée consacrée aux éliminatoires à la Coupe du Monde 2014 dans la zone M Sud. Il y a déjà eu le succès de la Colombie face au Chili. La Colombie qui revient provisoirement à hauteur de l'Argentine en tête au classement. Il y aura après cette rencontre un autre match très intéressant à suivre en compagnie de Jean-François Morel. Le Paraguay, qui reçoit le Venezuela. Ce sera à Asunción. Tout juste après le coup de sifflet final de cette rencontre entre l'Uruguay et l'Équateur. Et un petit peu plus tard, après Paraguay et Venezuela, place à l'affiche de cette 8e journée d'éliminatoire entre l'Argentine et le Pérou à Lima. Et pour vous accompagner, pour vous compter cette belle rencontre entre l'Argentine et le Pérou, qui de mieux que Benjamin da Silva et Omar da Fonseca. Et l'ambiance promet d'être bouillante du côté de Lima, avec un traitement de faveur forcément pour un certain Lionel Messi. Paredes. Un ballon sorti de la tête par Lugano. Luis Saritama qui ressort jusqu'à Minda. Saritama. Maxi Pereira qui est venu contrer, mais ça revient dans les pieds du numéro 19 équatorien. Et Maxi Pereira fait l'effort une nouvelle fois pour venir couper court à cette offensive de la Tri. La déviation de Forlan avec Gaston Ramirez. C'est bien fait l'extérieur du pied de Forlan avec Edinson Cavani qui lance en une touche de balle. Luis Suarez, il a touché le ballon. L'attaquant de Liverpool, ce sera une sortie de but en faveur de l'Équateur. Et lorsque la spontanéité uruguayenne parvient à s'exprimer, ça change tout entre Edinson Cavani et Luis Suarez notamment.
Même si là il faut noter cette intervention remarquable d'Osvaldo Minda. Ayobi avec Benitez, bien pris par Lugano. Match sérieux, rigoureux de la part du défenseur central du Paris Saint-Germain. Et le bon appel de Benitez avec l'avantage laissé par Monsieur Maria. Minda qui tentait de décaler jusqu'à Valencia. Oh, ça c'était présomptueux de la part de Cristiano Rodriguez, mais ça a fonctionné. Le grand pont sur Antonio Valencia. Il continue d'avoir le carton jaune facile, comme son nom l'indique, Monsieur Amaria. Et bon travail de Cristiano Rodriguez avec Alvaro González qui va faire l'effort. Face à Paredes. Très bon retour de Juan Carlos Paredes. Et toujours l'inusable Antonio Valencia qui a vu l'appel à l'opposé de Raimé Ayobi à l'entrée de la surface de réparation. Va attendre du soutien avec Saritama. Le ballon à l'opposé vers Valencia. Ah, quel retour d'Alvaro González. Oh, c'est lui qui était en position de centrer sur l'attaque uruguayenne. Il a fourni un effort extraordinaire pour revenir sortir ce ballon juste devant Antonio Valencia. Et l'ambiance est montée d'un cran forcément. Il y a du monde dans la surface de réparation uruguayenne. C'est tiré au deuxième poteau avec Muslera qui a hésité. Et Diego Lugano qui vient concéder un nouveau corner. Cristiano Rodriguez au marquage de Benitez. Il va jouer en dedans ce corner avec Paredes. Le point de Paredes envoyé par Suarez. Et immédiatement l'appel de Luis Suarez. Avec toute la vigilance de Paredes, même si ce ballon est récupéré une nouvelle fois par Gargano qui va poursuivre son effort. Gargano, même si Suarez a préféré retrouver Forlán. Et ce sera un corner en faveur de la Céleste, qui pousse et qui va pousser sans doute dans les 13 dernières minutes du temps réglementaire pour aller chercher une 4e victoire dans ces éliminatoires. La montée de Lugano. C'est bien frappé de la part de Forlán, c'est repoussé par Alexander Dominguez. Paredes, le grand point fonctionné sur Walter Gargano. Et qui c'est Edinson Cavani qui vient faire le travail de repli défensif. Saritama. Minda. Il a retrouvé Luis Saritama. Joueur du Deportivo Quito. Ayobi. Osvaldo Minda avec Valencia. Latéralement, on tente d'étirer le bloc uruguayen. Valencia qui est passé face à Alvaro González. Le ballon est repoussé par la défense de la Céleste. Saritama. Minda avec Paredes. Ce sera un petit peu long, mais ça va être récupéré par Valencia. Même si là, ça va être compliqué. Attention cette déviation pour Benitez face à Maxi Pereira. Benitez qui repique pour se mettre sur son pied droit. La frappe de Benitez. Et ça a été contré par deux joueurs dont Diego Lugano. On rappelle
que l'Équateur n'a jamais battu l'Uruguay en Uruguay, et particulièrement ici à l'Estadio Centenario, et que l'Équateur ne s'est imposé qu'une seule fois lors des 16 confrontations précédentes en éliminatoire d'une Coupe du Monde. Et pour retrouver trace de cette seule victoire, il faut remonter à 10 déplacements de l'Uruguay en Équateur. C'était le 12 février 97. Attention à Cristian Rodriguez qui est passé une nouvelle fois. Et ça a été renvoyé par Minda dans les pieds de Suarez. Et il a vu immédiatement le positionnement d'Edinson Cavani au deuxième poteau de Luis Suarez. Et c'est le joueur du Napoli qui va effectuer rapidement cette remise en jeu. Gaston Ramirez, le petit ballon piqué. Et la faute. Il va être sanctionné. Le jeune milieu de terrain de Southampton. Recruté pour un petit peu plus de 10 millions d'euros. Gaston Ramirez à Bologne, où il avait inscrit 8 buts la saison dernière en Serie A. Joueur de grand talent, Gaston Ramirez, qui fait de sa 13e sélection aujourd'hui. Intervention Maxi Pereira. Comme à son habitude, n'aura à aucun moment monté ses efforts, toujours aussi généreux. Le latéral de Benfica. Et Godin, il s'impose. La relance avec Suarez, le départ de Forlan. À sa gauche, le départ de Cavani. À droite, il a vu Luis Suarez. Il va profiter de ses appels pour fixer et rentrer dans sa phase de réparation. Et le ballon qui va finalement être dévié dans le petit filet extérieur. Quel travail de Luis Suarez avec les appels de Forlan et de Cavani qui lui ont ouvert le chemin du but et l'axe. Et on est entré dans les 10 dernières minutes. Le corner toujours repoussé par la défense équatorienne. Alvaro González avec Gaston Ramirez peut prendre sa chance. Le pied gauche Gaston Ramirez. Et il y aura une faute avec le coup franc une nouvelle fois très bien placé en faveur de la Céleste à 25 mètres. Début d'Alexander Dominguez. Il était bon ce centre de Luis Suarez. Et heureusement, il y a cet excellent retour d'Erazo. Et là, on va revoir la faute. Et oui, il y a bien contact. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas de Gaston Ramirez aux côtés du ballon. Ce sera pour Diego Forlan. Même si Gaston Ramirez est bien présent aux côtés du tout nouvel attaquant de l'International, Porto Alegre. Ancien de l'Inter, de l'Atlético Madrid, de Villarreal notamment. Et ça semble être pour Diego Forlan tout de même. C'est parti pour Forlan. Et c'est interrompu de temps par Alexander Dominguez. Ouais, c'était cadré. Il y avait de la puissance, mais pas suffisamment de précision dans ce coup franc de Diego Forlan. Et attention à cette frappe lointaine avec Fernando Muslera qui était légèrement avancé sur cette tentative de Raimi Ayobi. Et c'est une nouvelle fois consécutif à un dégagement en plein axe de la tête de Diego Lugano. On parle souvent de ces dégagements axiaux à éviter. Une nouvelle confirmation avec le troisième et dernier changement opéré dans la foulée par Reinaldo Rueda. Et la sortie de Luis Saritama remplacé par Renato Ibarra. Là aussi, c'est un changement et un choix offensif opéré par le sélectionneur colombien de cette équipe équatorienne. Renato Ibarra, l'attaquant du Vitesse Arnhem. Autour de 2 buts, la saison en Eurodivisie. Et la montée de Suarez. Ah, il continue Suarez à se battre jusqu'au bout. Il aura une nouvelle. Et même si ça
Ça semble logique, oui. Ouais, c'est lui qui vient toucher ce ballon en dernier. Attention, Luis Suarez qui est de retour de suspension, on le rappelle. Et il a déjà été averti. Walter Ayobi s'est joué court. Avec Segundo Castillo. Minda pour Valencia. Minda avec Juan Carlos Paredes. Osvaldo Minda qui insiste avec Valencia. Le relais de Jaime Ayobi, ça a fonctionné. L'accélération de Valencia et une excellente sortie de Fernando Muslera. Mais là, ce sera bel et bien corner en faveur de l'Équateur. Et on est désormais entré dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Mais quel match de Antonio Valencia, le milieu de terrain de Man U. Et il s'est repoussé par Cristiano Rodriguez. Les pieds de Paredes. Et il a une nouvelle fois vu Antonio Valencia libre de tout marquage dans le couloir droit. Il va aller défier Alvaro González. Et il ne passera pas la première fois ni la deuxième. Antonio Valencia, mais il va bénéficier de la remise en jeu. Et Valencia qui est passé. Centre au deuxième poteau vers Renato Ibarra, la déviation d'Ibarra. Le ballon mal sorti par Gargano avec la frappe lointaine qui peut se transformer en passe décisive pour Benitez. Et quel arrêt de Muslera. Il n'y avait pas de position de hors-jeu pour Christian Benitez. Oh, ils ont eu l'occasion de l'emporter. Les joueurs de Reinaldo Rueda. Il n'était pas loin d'inscrire son 23e but en 53 sélections. Le numéro 11 équatorien. Auteur de 4 buts dans ces éliminatoires. Trois buts, pardon, dans ces éliminatoires. Christian Benitez. Le pressing de Cristiano Rodriguez face à Paredes. La tête de Maxi Pereira. Et l'entrée aussi de Cristiano Rodriguez. Elle aura ramené très clairement en plus. Et ça va même peut-être donner des idées à Oscar Tabarez pour les prochains matchs. Certes, il y a des rencontres où son milieu de terrain va devoir être renforcé, comme ça a été le cas et comme c'est le cas souvent avec Diego Pérez, Arévalo Rios et Walter Gargano. Il faut penser d'ailleurs que ces trois joueurs seront associés. Bon, attention, pas de hors-jeu pour Suarez. Oh, quel arrêt! Quel arrêt d'Alexander Dominguez! Et l'Uruguay aussi aura eu son occasion de l'emporter, même s'il reste encore du temps. Et une petite erreur de cette défense équatorienne qui n'était pas loin de profiter à Luis Suarez. C'est un corner avec Diego Forlán. C'est bien frappé de la part de Forlán, la sortie manquée de Dominguez. Ça remet dans les pieds de Suarez qui remet ce ballon dans la surface de réparation, la tête de Godin. C'est repoussé cette fois-ci par Erazo. C'est Diego Lugano qui va être sanctionné par Monsieur Amaria. Ou l'erreur de jugement de la trajectoire de ce ballon de la part de la défense équatorienne. Il ne faut pas laisser ce genre de ballon à Luis Suarez. C'est Erazo qui n'était pas loin d'offrir le but de la victoire à l'attaquant de Liverpool. Mais il y a eu un très grand Alexander Dominguez. On va bientôt rentrer dans la dernière minute du temps réglementaire. Cavani. Peut-être une petite obstruction sur Edinson Cavani. L'avantage avait été laissé par Monsieur Amaria. Gaston Ramirez qui tentait de retrouver
l'attaquant du Napoli. Et il va récupérer ce ballon, Edinson Cavani. Avec Alvaro González. Le centre d'Alvaro González au point de pénalty. La bonne couverture de Godin. Alvaro González. A bien repris, même si Lugano fait l'effort pour venir jaillir et sortir ce ballon. Et tout comme Diego Godin, il le remet sur Cristiano Rodriguez. Lugano avec l'appel à droite de Walter Gargano et de Maxi Pereira. Ce sera trop long pour le latéral de Benfica. On notera tout de même la bonne réaction des joueurs d'Oscar Tabarez après une première période excessivement compliquée due à ce but inscrit très tôt, c'est vrai, par Felipe Caicedo. Et c'est peut-être pas terminé avec Cavani. La frappe de Cavani au premier poteau dans le petit filet extérieur d'Alexander Dominguez. Et on a vu l'appel de Luis Suarez au premier poteau. Il est furieux, l'attaquant des Reds. Et il réclame un ballon fort devant le but d'Alexander Dominguez. Il y avait Forlan également au deuxième poteau. Il a choisi la solution individuelle. Edinson Cavani. Et on revoit cette occasion en faveur de Benitez. Suite à cette frappe manquée de Castillo. Et derrière, il y avait eu cette tête de Luis Suarez. 3 minutes de temps additionnel. Il en reste 2. Cristiano Rodriguez. Le centre deuxième poteau pour Cavani. Il est passé Edinson Cavani face à Walter Ayobi. Et le ballon un petit peu long pour Maxi Pereira. Il va faire l'effort pour le récupérer. Oh, il est sanctionné. Et il est sanctionné Maxi Pereira pour un jeu au sol, visiblement. Le tacle était peut-être un petit peu décollé, mais il était sur le ballon. Ce tacle du latéral de Benfica. Maxi Pereira qui entame sa 6e saison sous les couleurs du Benfica Lisbonne, qui a été formé au Defensor. Et la sortie de Benitez. Il est remplacé par un défenseur, Gabriel Aquilière. Oui, on va tenter de conserver ce score de 1 but partout du côté équatorien. C'est toujours un bon résultat d'obtenir le point du match nul ici au Centenario. Et le carton jaune pour Gaston Ramirez. Ce sera la dernière occasion de cette rencontre et elle sera en faveur de l'Équateur. Ce sera sur coup de pied arrêté. C'est joué en 2 temps avec Ibarra. Walter Ayobi tente de conserver le ballon à Ibarra. Il est passé le centre en retrait d'Ibarra, pas de faute de Diego Lugano. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout de cette action côté uruguayen? Et oui, il y aura même un carton. Et il y aura même un carton sorti à Luis Antonio Valencia. Et ce sera rouge pour le milieu de terrain de Manchester United. Lui qui avait déjà été averti il y a 5 petites minutes à peine. Antonio Valencia. Oui, il est forcément pas d'accord. Le milieu de terrain des Red Devils. Et la faute est claire sur Diego Godin. Et ça vient surtout apporter une belle situation de contre en faveur des Uruguayens. Et même s'ils vont aller au bout de celle-ci avec Lugano. La déviation de Forlan. Et ballon qui traîne encore une fois Forlan qui remet dans le paquet. Et le jeu se poursuit avec Godin qui oriente dans le couloir gauche vers Cristiano Rodriguez. Il est passé l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et il y aura une nouvelle faute. Et la dernière occasion, la voici en faveur de la Céleste.
il a décidé de le jouer finalement. Monsieur Amarilla, ce coup franc, ce sera la dernière possibilité. Écoutez l'ambiance de l'Estadio Centenario. Avec peut-être le but de la victoire au bout du pied de Diego Forlán. Et c'est parti pour Forlán au point de pénalty. Ça passe devant tout le monde. Et on en restera là. C'est la fin de cette rencontre entre l'Uruguay et l'Équateur. Score final, un but partout à l'occasion de cette 8e journée des éliminatoires de la zone sud. Un but signé Felipe Caicedo en faveur de la sélection équatorienne. À l'égalisation méritée signée Edinson Cavani pour l'Uruguay. Un bon point pour les joueurs d'Oscar Tabarez.